Du coup déjà merci pour hier et puis aujourd'hui on est dans la deuxième journée de compétition donc ça monte un peu aussi d'un cran au niveau des enjeux parce que c'est FP2 et qualif aujourd'hui. Dire que tout le monde doit être bien consciencieux sur son boulot, surtout qu'il y a de la fatigue qui s'accumule aussi avec les petites nuits etc. Donc c'est dans ces moments-là où on va faire des conneries. On était d'accord tous hier pour dire aussi de la communication, c'est un truc à améliorer. Donc restez bien focus là-dessus. Sur tout ce qui peut être conneries, etc. Et voilà, que chacun monte un petit peu son niveau de jeu en même temps que la compétition arrive à terme et sur ces gros enjeux. Soyez attentifs aujourd'hui, vu que vous n'avez pas dormi, ça va être compliqué. Donc essayez d'adopter des réflexes quand il y en a un qui fait un truc qui est un peu sensible. Bah, l'autre à côté, il vient vérifier derrière ou des choses comme ça parce que on est sur un début de week-end qui va vous faire des conneries potentielles. Voilà, merci les gars. Merci. Bon courage. Les essais d'hier nous montrent que la voiture est bien plus performante qu'au Paul Ricard. Une bonne nouvelle, mais à quel prix? Les mécaniciens n'ont pas dormi de la nuit. Aujourd'hui, malgré la fatigue, ils vont tout faire pour tirer le meilleur de cette monoplace. Tout naturellement, un set de pneumatiques tout neuf est installé dans le but de faire le meilleur temps pour la qualification. Pour rappel, nos 3 pilotes ont donc 3 sessions de 15 minutes pour effectuer le tour du circuit en un minimum de temps. Ce temps définira la position de la monoplace sur la grille de départ au moment de la course. Ça va. C'est passé comment la nuit alors? Un peu épuisante, on va pas se mentir. On a dû finir la voiture vers 6h30 ce matin. Le temps d'aller prendre une douche, de manger un petit morceau, machin, il était 7h30, on est retourné sur la voiture, finir les 3 bricoles qu'on avait à faire. Et voilà, puis après à 8h briefing, 9h roulage. Et là ça roule, a priori elle a l'air de se comporter correctement, je n'ai pas encore les retours mais on verra bien. Parce qu'on a travaillé en étant très fatigué, c'est pas comme ça qu'on est le plus précis possible. Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'espère que le travail de cette nuit on l'a pas fait pour rien. Et que ça a porté ses fruits. On découvre cette auto, hein. C'est le deuxième meeting seulement. C'est quand même des autos qui sont très compliquées parce que il y a beaucoup de réglages mécaniques mais il y a aussi beaucoup d'aérodynamique et il faut travailler là-dessus et il n'y a rien qui remplace l'expérience. C'est positif ce qu'on a fait pendant la nuit, les gars ils n'ont pas travaillé pour rien dans la nuit parce que réellement la voiture elle a vraiment steppé positivement dans son comportement et il en reste encore. Hein. Mais bon les gars qui sont là ils font ça depuis 10 ans, nous on fait ça depuis 2 mois. Beaucoup des autres équipes pour l'instant roulent énormément entre les courses. Ils font beaucoup d'essais, ils vont faire des essais privés, etc. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place une campagne d'essais de tests privés. Mais ça y fait aussi parce que quand tu vas rouler 2 jours sur un circuit tout seul, tu peux aussi balayer beaucoup de réglages. Et c'est vrai que là, bon, nous, il nous manque du roulage, enfin, il nous manque de l'expérience, donc du roulage, voilà, globalement. Après, pas de motivation, pas de bonne humeur, donc ça, déjà, c'est une très bonne chose. J'espère que ça va le faire et qu'on sera mieux placé qu'au Castellet. Et il faut être lucide et réaliste et il ne faut pas s'imaginer qu'on va passer de 20e à 5e en un meeting. Hein. C'est clairement pas... je le souhaite, ça serait l'idéal, mais enfin, c'est pas réalisable raisonnablement, on va dire. Je pense pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a du monde en pré-gris. Ça, c'est ce que je retiendrai le plus. Prêt pour une nouvelle journée. Soleil, voiture prête, pneus neufs. Pneus neufs, ça commence bien. Déjà, on va faire un premier tour check pour voir si tout est OK. Et après, essayer de faire claquer un chrono en pneus neufs. Et après, comme je te disais hier, faire un peu de setup. Parce que hier, du coup, on a raté 2 sessions, donc on a perdu un peu de temps sur le setup. Essayer d'affiner un peu avant les qualifs.
a amélioré de 4 secondes, parce qu'ici il y a une énorme dégradation en fait. Donc dès qu'on met des pneus neufs, le chrono il tombe. Et ça se sent bien parce que toutes les paraboliques, donc le 1, le 12, le 15, on est collés. Alors qu'après en pneu usé, c'est limite du drift. Et du coup je fais un bon chrono, je fais une 58.2. Alors je suis un peu déçu parce que dans mon deuxième tour après j'étais en train d'améliorer. Mais j'en mets un peu trop dans l'Arabiata, donc je mets 2 roues dans le bac, du coup je lâche, ça me fait perdre le tour. J'aurais bien aimé voir une 57, une 57.9 où j'aime bien chercher un peu plus. Mais je crois que je ne remettrai pas de pneus neufs dans le week-end si je dis pas de conneries. Donc on le verra pas, ouais, le 1.59. Parce qu'en pneu usé, comme je disais ici, on perd 3, 4, 5 secondes. Donc ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Bah, vu qu'on n'est pas beaucoup de GT4, le but surtout ici, c'est tellement technique, essayer d'aller doubler une ou deux GT3 ou une ou deux Ferrari, quoi. Ce serait marrant. Donc non, mais content de la qualif. Et puis la caisse était saine, on est resté sur ce qu'on avait. Et les pneus neufs viennent gommer aussi un peu les problèmes, donc c'est bien. Plus qu'il y a à faire la course. Ça va, satisfait parce qu'on va dans la bonne direction sur quelques points. Ouais. Après on est encore un petit peu loin des chronos des meilleures voitures, mais voilà. Encore une fois, on est en première saison ici en Ultimate Cup, mais voilà, il reste une séance de qualif. On peut travailler sur des voitures entre les qualifs et la course, donc on pourra faire des ajustements encore un peu s'il faut. Ce qui est bien, c'est qu'on a 3 très bons pilotes qui ont un feedback technique qui est assez important et c'est très intéressant pour nous pour travailler. On prend tout ce qu'ils ont à nous donner par rapport à ça, par rapport au retour en piste, au feeling. On voit aussi par rapport aux données ce qui peut se passer en piste. Donc voilà, tout ça, ça nous aide beaucoup. Donc on y va petit à petit et puis on déroule. Je crois que j'allais même pas avoir un tour. C'est con parce que je te jure, le tour 3 que tu fais, t'as fait un putain de secteur 1, un putain de secteur 2. Ça va. Pas mieux qu'hier. Ouais. J'espère moins bien que demain. Ouais, bah ouais. Mais non, ça va bien en fait. On est plutôt content. Moi en tout cas, je suis plutôt content. La Nova, ça s'améliore. On a perdu du temps pas mal hier et ce matin. Après hier, c'était vraiment ce qu'on appelle un déverminage. Vraiment, la voiture elle est tellement refaite, grande partie. Que hier, voilà, déverminage, c'est quand on prend une voiture neuve et que on essaye et qu'on soulève les petits problèmes. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier. Ça nous a beaucoup retardé. Ce matin, ça a perdu un petit peu de temps aussi pour des petits détails. Les gars, ils ont bossé toute la nuit, donc franchement, ils sont arrachés. Et, merci à vous. C'est clair. Ils sont encore là. Hein. Je sais pas à quelle heure il est. Il est 22h. Il est 22h. Ils n'ont pas dormi du tout de la nuit. Ils sont encore là, de bonne humeur. Ouais. En train de bosser, ça m'étonne pas si tu veux, mais voilà, faut le dire. Donc c'est cool, ça a bien évolué vers la fin de la journée. Le résultat des qualifs ne reflète pas la progression et la perte. On est là où on doit être. C'est un peu mieux qu'au Castellet. Une place, non? Ouais, c'est une place de mieux qu'au Castellet. Par rapport à là d'où on part en début de week-end, c'est acceptable. C'est déjà mieux que la dernière fois. Donc à partir de là, c'est acceptable. Les pilotes, ils ont kiffé là, dans les qualifs. La voiture, elle est beaucoup mieux. Ils se sont pris plaisir. En fait, c'est déjà une belle récompense pour les gars et pour leur travail acharné. C'est cool. C'est-à-dire qu'on apprend, on chie, on est dans le dur. C'est là qu'on voit la motivation et les talents
quand c'est dur et que ça se dépasse, que ça se démolit. De toute façon, c'est ça qu'on aime. Donc, d'accord. Les vidéos, on galère et tout, c'est toujours génial. Les vidéos, tout se passe bien, c'est cool peut-être. On s'en branle en fait. On s'en branle. Ça arrivera. Et dès qu'on va arriver à ça, vous allez nous le dire, on s'en branle. Il faudra passer à un autre endroit et on ira se remettre dans le dur. Et on va faire ça à l'infini en fait. Voilà. On passe d'une catégorie à l'autre. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit ça va plus être pareil, ça va être trop sérieux. Et oui, mais justement, c'est ça que j'aime bien. C'est que être sérieux quand il faut être sérieux et rester nous-mêmes temps, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça marche. Et on emmène des gens avec nous encore un peu tous les week-ends, t'en as un petit peu plus qui arrivent. Ouais. Mais... ouais. Cool. Merci pour vos retours sur la vidéo, merci pour eux aussi, merci pour toute l'équipe. Un truc qui est super important à dire, c'est regarde. Non. Si. Je te ferai, il est lourd. Hein. Si vous pouvez vivre ces moments avec nous, c'est parce que eux aussi se défoncent. Parce que eux aussi ne dorment pas beaucoup. Ça se voit. D'ailleurs, il en a perdu ses cheveux en fait, t'as qu'est-ce qu'il... Non. Voilà. Remerciez-les, allez les suivre sur Instagram. C'est Axel qui fait le montage, donc on va mettre les liens Instagram en dessous de ça, dans la description et tout. Et voilà, dans l'aventure. C'est cool, moi je suis content que vous, sur YouTube et sur Instagram et partout, vous ayez cet engouement. Moi je me suis attendu vraiment à ce que les vidéos fassent 500 vues au début, comme à chaque fois. Tu sais, on est passé du stunt au drift, franchement au début pendant 2 ans ça faisait 300, 400, 1000 vues, 2000. Et ça m'aurait pas étonné, en soi. Le nombre de vues on s'en fout depuis 2012 à peu près, mais c'est qu'il y a du soutien et qu'il y a des gens qui ont emmené du drift jusqu'à nos suivre ici. Ouais. Ça se trouve, ils s'en avaient déjà rien à foutre du drift, ça se trouve, ils ont rien à foutre de ce qu'on fait là. Et c'est super gratifiant parce que c'est le côté humain qui leur plaît. Et donc voilà, merci pour ça. Je pense que les prochains projets devraient leur plaire aussi. On va voir. En tout cas, ils vont nous plaire à nous. C'est sûr. Merci Jérémy. Merci à vous. Tout le monde sauf Rodolphe. Est-ce que vous êtes content de votre journée? Un petit retour, ouais. Quel est votre moment favori? Kevin? Maintenant. D'accord. Rodolphe? Je crois que je devais pas être interrogé. Bon bah alors attendez, on va montrer un petit peu pourquoi Rodolphe n'est pas interrogé. Avec un petit peu de recul. Ah ouais, là on voit bien le marquage juste là, on voit pas mon doigt, c'est pas grave. Ah bah bien, le protagoniste, le susnommé Rodolphe. Cette petite œuvre d'art. Un petit mot pour cette œuvre d'art? Ça répute un Orlansky, mais Orlansky, le sculpteur. D'accord. Tu connais pas? Si, mais pas sur les violons. Justement, c'était un essai, mais ça n'a pas marché, c'était pas concluant. Lucas, il faut se réveiller. Non. Si. Je pars sur un 12 pour le proto. 12? C'est quoi tes pronostics? Mes pronostics? Ouais, je pense 12 c'est bien. Mais je vais dire 13 parce que je suis né le 13, donc on va dire 13. C'est quoi tes pronostics sur le résultat? Les pronostics moi je passe à une petite top 10. Et combien, quelle place? P9 ou P10. J'ai fabriqué les moulins, mon frère. Bonjour, mais il dort avec son appareil photo. Ah ouais? Bonjour. Ça va? La forme? De bon matin? À la fraîche? Ouais. C'est pas toi, hein, mais ça sent la pole position. Ouais, pas trop de suspense. C'était au bord de l'océan, t'avais dit ah ouais, et après, ouais, Manicourt. Une minute. Comme d'habitude, je peux dépasser dès que les feux s'éteignent. Yes, copie. J'ai fait une erreur au T1, mais il n'y a pas de grip sur les freins, c'est bizarre. Et on est en 0.1, on continue comme ça, on essaie d'aller chercher le 59. Ok, copie, on vient de faire un 59.4, bien joué. Pur moteur, comme si j'avais déjaugé. Et ça sent le chaud dans la voiture, c'est bizarre. Tiens copie, comme c'est un très long relais, je pense que là les plaquettes cette fois, contrairement aux essais, elles ont pas le temps de refroidir, tu dois perdre du frein sur la jante qui doit chauffer et c'est ça qui fait l'odeur, mais rien d'inquiétant. Copie.
Tu peux me faire un retour sur la voiture au bout de 11 tours? Dans le secteur 1, elle est plutôt bien. Par contre, après les arabiatas, je perds énormément. Je chope un peu du sous dans les virages en appui. Ok, copie. Allez, drapeau à damier, drapeau à damier. Attaque! Oh! Attaque! Je me suis fait eu. Je l'ai eu. Théo, qu'est-ce que tu penses du dessin de Mathieu? J'aime bien cet effet, je me rends compte que j'ai pas assez de place à la fin, du coup je rétrécis les lettres. Moi j'adore parce que c'est ce que je fais beaucoup aussi, vu que je suis con. Et du coup, tu vois, ça me rassure. Parce qu'on sent, tu vois, là il y a de la confiance sur le parc. Tu vois, grosse lettre. Et sur le fermé, on se rend compte que, ah, j'ai peut-être pas mis assez de longueur de scotch. Ah, là, je vais pas passer le E. Et voilà, ça me fait rire, tu vois. Parce que ça reste humain. Oh, coloriage. Tu vas faire multicolore ou... Ah, mais la couleur c'est interdit, c'est le jour de la mort du pape. Est-ce que tu penses... Quoi? On doit tous mettre des filtres noir et blanc. Ça fera des souvenirs à Jérém de son époque. Quand il était jeune, la télé était encore en noir et blanc, ça lui fera des bons souvenirs, je pense. Tu penses qu'il va déborder? Ou il va rester dans... C'est un parc fermé! Putain, il fait peur. Sandro Perissotti, so how was the race today? First of all, congratulations for your win today. Thank you. In French, please. Et ben non, je me suis bien amusé. Bon, malheureusement, il n'y a pas trop de concurrence dans la catégorie GT4. Mais non, c'était quand même une belle course. On a pu travailler la dégradation du pneu. J'ai pu aligner des bons chronos sans perdre trop de temps sur un tour en pneu neuf, ce qui était l'objectif. Donc c'est bien, dans le secteur 1 on arrive à rester proche du meilleur tour. Bon après secteur 2, secteur 3 forcément avec la philosophie des virages on perd du temps. Mais non, c'était une bonne course. Ça fera un souvenir du Mugello, hein, qui est un nouveau circuit que je découvre ce week-end et que j'aime bien franchement. Bah, tu l'auras à la maison comme ça. Voilà, exactement. Jérém, on se le fait? On se commence? Bon messieurs, merci d'être venus ce matin, merci pour la journée d'hier. On est allé chercher de la perf, je pense, dans les deux teams, on va dire dans la proto et dans la Porsche pile sur le coup de la qualif, donc ça c'est plutôt sympa. Je pense que Sandro était vachement satisfait de la caisse de qualif. Et puis nous on a été vachement satisfait aussi du proto en qualif, on a fait un gros bond en avant, on sait qu'il faut peaufiner encore. Mais merci pour votre implication hier, ça s'est senti aussi un peu plus calé, un peu plus voilà, chacun à son niveau comme on avait discuté en fait. Ça s'est ressenti même en tant que pilote dans le box. Hein. Je me mets en dehors là, du coach ou de je sais pas quoi, même quand on est pilote lambda dans un box et qu'on voit que tout est bien plus serein parce que chacun il sait ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a à faire, bah, on le vit mieux, tu vois. C'est dans un meilleur mood je trouve. Donc voilà, merci pour hier, merci pour aujourd'hui parce que je sens que ça va être comme hier. Donc, et bon courage et la fatigue toujours bien consciencieux de tout ce que vous faites et ça va le faire. Merci. On est en pré-grille, on attend. Les a rétamés. Simone qui est devant là. Juste devant Mérires. Le mec il avait pris une 4,88 ans moi la dernière fois. Donc c'est Simone. Ok. Oh comment ils se bagarrent les enculés, c'est génial. C'est très bien, on a 4 secondes d'avance et un meilleur rythme pour l'instant. On continue comme ça.
reste belle course. Bon, à la fin, j'étais vraiment en promenade. Hein. En tout cas, c'était agréable la bagarre au début. Ah, il a géré, hein. Il a géré. Encore une seule fois comme ça. Hein. Ton appareil, je le mets au milieu de piste. Pour que tu vois ça? Ça va te gratter les habits là. Je te le dis que t'auras un chat dans la gorge, tu pourras le dire. Hein. Et ce sera pas passé par la bouche, hein. Ça sera remonté tout le... Il me semblait que c'était important de justifier. Ça fait pas où on est? Il faut demander, normalement, il y a les commissaires. Bientôt. 18. Il est coincé dans le coup de la line, les gars, ils se sont plantés sur le time open, ils sont là-bas. Dans le box, tout le monde dans le box. Yann! Faites les choses minutieusement. Tu peux freiner s'il te plaît? Merci Tim. Et puis tiens, prenez pas de photo de ça. Ça va survenir. Tout le monde quitte gentiment la grille. Copie et voir des marshals. Un début de course un petit peu compliqué, Timothée Buret, la Switch Racing qui numéro 4 qui est parti depuis 18ème position, on l'a vu un peu plus loin dans le classement et là désormais Timothée Buret il est de retour. Oh et ça touche, c'est l'accident avec Jack Wolf qui va heurter le mur et là malheureusement pour Jack Wolf il a pas heurté le mur à haute vitesse, il va peut-être pouvoir repartir mais ça s'est touché avec Timothée Buret. Putain, il y a quelqu'un qui a lâché mes gaz devant moi dans un rapide, putain. J'ai explosé une quête qui a lâché, qui a freiné donc un endroit à fond dans un rapide. Je pense qu'il y a au moins des dégâts carrosserie à l'avant gauche. Donc il faut rentrer ou pas. Ok type, box snap. Je pars le refuel, passe par le refuel. Vite. N'hésitez pas prêt, monsieur. Les gars, si vous voulez faire une course avec toutes les erreurs possibles imaginables dans une course, n'hésitez pas à me le dire. Ok, tu restes dans la voiture, on part pour réparation capot avant. Grosse remontada de team qui est parti un petit peu comme ça à cause de la pénalité au départ qui était un peu saoulé je pense. Qui remonte super bien et en fait sorti du dernier virage, il ressort assez fort, le gars devant il prend le libreur. Je pense que sur les images on a l'impression qu'il se fait un peu peur, qu'il glisse un peu et qu'il lâche un peu de gaz. Tim arrive derrière, il le percute malheureusement. Ça envoie l'autre dans le mur, pas trop fort heureusement et il y a le capot en fait, il y a la tâche de la lame en dessous qui s'est défait. On est obligé de rentrer, de le piter, de changer le capot. Bon, on a pité super tôt et assez longtemps, donc c'est quand même encore un handicap. On les enchaîne un peu là, sur la première partie de course.
C'est dégradé en dessous, on dégrade du coup en sur à cause des pressions. L'un dans l'autre c'est pas trop mal, je pense qu'en milieu de sprint on n'est pas trop mal en rythme. Mais le problème c'est qu'à la fin t'as plus du tout d'arrière et là tu perds énormément de temps, beaucoup trop. Et puis voilà, on a fait une course. Je crois qu'on ne peut pas faire plus de conneries dans une course en fait. C'est compliqué à assimiler tout ça là. Là j'en ai un peu gros sur la patate. Ça me faire des nuits blanches, etc. pour vivre une course pareille, bon, c'est pas pour ça qu'on a signé quoi. Donc c'est rude. C'est rude pour le moral, mais là de toute façon on n'est pas en train de parler de nos morales. On va se concentrer, le but maintenant c'est qu'on fasse au mieux possible pour finir le moins loin possible. Comme là Nico il s'amuse à me dire fais pas cette tête, on dirait qu'on a tué ton chat. On n'a pas tué mon chat mais on a pas tué tout notre taf là. Et c'est dur, parce qu'on s'y est donné quoi. On a vraiment donné tout ce qu'on avait pour que ça le fasse et on passe une course plus compliquée. C'est inconduisible. La caisse, j'ai du survirage et un truc de malade. J'ai une crevaison lente ou un truc, j'en sais rien, je vais bien continuer mais là, j'ai du sur, c'est l'horreur. Combi, il n'a qu'un taux PC1 et fait avec, pas d'autre fois. Suspect, pas de crevaison, qui m'avait la même étoile. Il y a un problème en fait là, il y a un problème. Combi, je reviens vers toi. Ok, box dit snap, fuel, puis box pour changement de pneu. Écoute, il faut être positif dans la vie. Donc non, on a une voiture qui a un bon rythme. Alors après, manifestement, on dégrade beaucoup les pneus arrière. Donc j'ai une inconnue, c'est sur la performance qu'on va avoir en fin de course à cause de la dégradation des pneus arrière. Ça c'est le point qui est un peu... On n'a pas pu faire de simulation de course pendant les practices, donc en fait on découvre un peu ce qui va se passer là. Voilà. Et Yann, le premier set de pneus, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y a rien? Rien du tout. C'était inconduisible. Ouais, c'est clair. Mais inconduisible. Ouais, parce qu'en plus, il est même pas au témoin, j'avais peur qu'il soit mort. Bah ouais, je me suis dit, oui, il y a une... Non. C'est comme, je te promets, la caisse, elle se mettait comme ça. Je pouvais, tous les virages à droite, je pouvais pas toucher les gaz. C'était un enfer. En fait, quand tu fais un relais en pensant que tu as vraiment fait de la caisse, c'était tellement... il y avait tellement de sur que... Moi, je pensais que j'avais un problème. Non, mais tu pouvais même pas toucher à la pédale de gaz, j'étais à l'équerre. C'était comme sur de la glace, mais que dans les virages à droite. Donc c'est l'arrière gauche où il a surchauffé à un moment donné, il a perdu de l'efficacité, j'en sais rien. C'est hyper bizarre. Donc je pense que c'est
le pire relais que j'ai fait de ma vie. C'est le premier relais. Ah ouais. Bah, c'était horrible. Moi, je leur ai dit, mais attendez, il y a un problème. Il y a un problème, faut arrêter, il y a un problème. Mais à tel point qu'à un moment donné, tu te dis... moi, je pensais qu'il y avait une crevaison lente. Voilà, il y avait ou un amortisseur qui est pété, ou un truc. Donc après, on a pris la décision de changer les pneus un peu tôt. Donc pour Nico, c'est pas génial. Mais bon, en changeant les pneus, la voiture est devenue normale. Donc... ouais, une extrême dégradation des pneus. Mais je pense que sur la piste, je n'étais pas tout seul. Je pense que, enfin là, ça roulait en 53, 54, donc c'est 5 secondes moins vite qu'une fois que les pneus sont dégradés. Donc en gros, c'est presque 10 secondes moins vite qu'un temps en qualif. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Donc, bon. On va regarder encore la pression, voir s'il n'y a pas eu un truc, mais... Et puis après, après ça a été. Mais bon. Après ça a été, après t'as kiffé, t'as pris du plaisir. Ouais, j'ai arrêté. Après la voiture était bien, c'était bien, on a fait un... Ouais, il y a eu un petit drive-through. Oui, un petit, ouais. Un petit stop and go. Voilà. Et puis voilà. D'ailleurs, la prochaine fois que tu veux t'arrêter boire un café, t'as qu'à demander en fait. Hein. Ah bah oui. Voilà. J'appelle Switch. Mais non, t'appelles Tone. T'appelles Tone, il viendra te le livrer. Voilà, Tone il vient, il peut courir à côté. Et attention, il vient avec le truc à moudre et tout, hein, il déconne pas. Hein. Ah ouais, non, mais Tone il rigole pas de toute façon. Bon, voilà. Merci monsieur. Ouais, grosse dégradation des pneus. En même temps, on le sait ici. On le savait, Yann avait anticipé ça. Et ils ont mis des pneus, du coup, c'est cool. La fin de course va être dure. Parce que là, on va arriver en fin de course avec une dégradation énorme. On est dans le dur. On apprend, on en chie. Et en plus, on aime ça. On prend du plaisir à ça. On prend du plaisir. Ouais, voilà, Rich, préparez-vous pour accueillir Nico. Mécanicien, on prépare les pneus arrière. Je savais que ça allait être compliqué. Je vais faire absolument partout. C'est super dangereux. Copie. Je fais tir dans les virages droit ou gauche. Copie. Je fais absolument partout. Copie Nico, essayez de tenir un petit peu. On s'arrête dans 8 minutes. 8 minutes. Team, pour Nico, on est tous au fait de la situation derrière le volant. On sait que c'est très compliqué à gérer. Je te fais confiance pour essayer de t'adapter au mieux, mais après on prend pas de risque, le but c'est pas de satelliser la voiture non plus. Prends le temps, s'il faut perdre du temps au début pour arriver à s'adapter au mieux, on perd du temps. Si c'est vraiment la galère, on fera rouler type pour la fin, comme ça nous donnera du feedback et on improvise, tu nous donnes des infos au fur et à mesure, ok ? Un carnage. On a une voiture qui est globalement à chier, super dangereuse. Elle est très dangereuse, tu la perds sur la reprise des gaz, sans gaz, sur les freins, sans frein, pour un rien. Pour vous dire, je suis en map pluie, TC3, je la perds. Sur virage ou sur virage? Sous, sur, beaucoup sur, extrêmement sur. Ok. Du sous aussi, mais là je vais te dire, on est garé mais complet, on est... Ah ouais, je pensais que tu faisais un créneau à un moment. On est ridicule. Ouais. Eh ben impeccable, eh ben merci pour cette belle humeur. On a eu pas mal de problèmes au niveau technique qui ont fait qu'on n'a pas pu travailler vraiment sur la perfo de la voiture. On a dû changer beaucoup de choses au niveau du setup de l'auto, etc. Là on est parti en course avec un setup qu'on n'avait jamais essayé et manifestement on dégrade les pneus arrière de manière mais de fou. Bon, ce qui fait que là on a changé de pilote mais bon on est nulle part, donc on va essayer avec Tim pour qu'il nous fasse son feedback pour essayer d'apprendre des choses, mais on a pris la décision d'arrêter. Il va faire 2 ou 3 tours pour nous donner son feedback
On va arrêter pour pas prendre le risque de casser la voiture. C'est bête quand on est 25e de prendre le risque pour l'équipe d'aller de faire les choses la chose de trop et de prendre le risque de casser l'auto pour rien en fait au final. Alors c'est pas du tout dans l'habitude, dans le mindset d'abandonner quelque chose, mais là il y a du risque et donc il y a un moment le team spirit et le team fighting ils passent en dessous du risque quoi. Et là la voiture on est trop touchy sur l'usure des pneus, on n'a plus de pneus arrière et on ne veut pas prendre le risque soit de casser l'auto soit que le pilote se fasse mal. Donc on va finaliser l'apprentissage en ayant le feedback de team et puis on va arrêter malheureusement la mort dans l'âme parce que ça fait chier pour les mécanos avec tout le temps qu'ils ont passé, la nuit qu'ils ont passé à travailler sur l'auto, ça aurait été bien qu'on aille jusqu'au bout. Mais il y a un moment, il faut la raison, elle doit prendre le dessus sur la passion et sur tout ça, quoi. Il faut qu'on soit raisonnable. Et là, c'est la décision qui a été prise. Voilà. C'est pas des décisions faciles, mais il faut les prendre. Voilà. Là, on parle de sécurité et puis on a quand même pas mal appris. Ouais, clairement. Ça fait chier, on va pas se mentir. Ça fait chier, j'en reparlerai plus tard. Bon, bah on va s'inscrire au CFD du coup. Ce week-end est à oublier pour beaucoup de choses. Autant le Paul Ricard, non. Autant là. Ouais, mais il faut quand même se rappeler des 2-3 coups qui ont été faites, histoire de ne pas les refaire. Genre le tour, le passage par la pit lane, quand la pit lane est fermée. Ensuite la pit lane. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? On part en retard de la pit lane, oui, parce que le feu. C'est pas vraiment de notre faute à nous. Si on n'était pas au bout, si on n'était pas là, on l'aurait pas pris. Voilà. Donc c'est quand même. Ouais. Après, on a pris un stop and go. Le drive-through, bon, c'est la course. Le stop and go, c'est pas la course. C'est juste qu'on a fait un truc qu'on n'avait pas le droit de faire. On a changé de pilote sur le full coursello. Ah ouais? Comme là? Oui. Putain, c'est bon ça. Ouais. Ok. Bon, là, on le savait là. Ah ok. Là, on l'a fait en connaissance de cause. On s'est dit, bon, un stop and go de plus ou de moins, finalement. Donc ça fait chier. Non, ça fait chier. Vu qu'on va retirer la caisse. Là, il va nous jouer beaucoup, le stop and go. Tu crois? Ça va nous coûter beaucoup. Là, on est quoi? On est. Parce que le stop and go, ça va être. On est dernier. Trop cher, on peut se faire mal, on peut détruire la course de d'autres aussi qui sont à côté. Parce que... pour être P22, prendre des risques, c'est con. Puis les mecs arrivent fort, enfin tu les gênes tellement t'es lent. Mais heureusement qu'il y a eu le début de premier relais pour moi. Là, Nico il a pas dû se régaler de trop. Ni Bruce d'ailleurs. Bruce, heureusement il a eu le changement de pneus, il a eu le début du deuxième relais qui était certainement plus cool. Ouais. Ce qui est rassurant, ce qui est dangereux c'est pour Nico, enfin ce qui est dommage c'est pour Nico qu'il n'ait pas pu profiter à un moment d'avoir une voiture qui était sympa à conduire. Désolé mon poulet. Il devait y avoir une période au tout début où ça devait être un peu gérable. Même pas. Même pas. On est sur un truc qui va pas bien pour tenir 4 heures. Pour tenir 30 minutes, à la limite, c'était avionesque, mais sur les 4 heures, ça l'a pas fait. J'adore avoir les bisous des patrons. Tu nous as vendu du rêve au début. Ah ouais, merci. Franchement, heureusement que j'avais ce relais-là. Ah ouais, putain. Génial. Que je disais, pour une course de 30 minutes, on était bien. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on s'est dit, on a fait une caisse de sprint. Ouais. Philou, qu'est-ce que t'as pensé du refuel? On a mis beaucoup d'essence. Ça t'a plu? C'est génial. Moi je viens pour ça. Et ça va cette fois, on vous a prévenu avant Très bien, impeccable. Oui,
fatigué, un petit peu récupéré dans la nuit d'hier à aujourd'hui, mais bon, avant ça il y a eu 42 heures de non-stop, donc ça se voit un petit peu je pense. Tout d'abord, on a commencé après la grille, il me semble. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé ce qu'on appelle un feu rouge de fin de pit lane. Règle toute bête et qui appartient à beaucoup de championnats, c'est que dans le planning, quand une course commence à 15h, avant ça, il y a énormément de choses qui se passent du côté interne aux équipes, avec un décompte pour les plusieurs minutes avant. Donc il y a 1 heure pour la sortie du box, il y a 1 heure pour la fermeture de la pit lane, 1 heure pour la mise en place et puis après pour l'évacuation de la grille, tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait faire plusieurs tours de mise en grille, donc 2 tours pour vérifier les choses sur la voiture, petit déterminage, etc. par rapport aux modifications qui ont été faites depuis la veille. Et la voiture est sortie trop tard du box, ce qui fait que ça serait passé sinon, mais là du coup on a fait un premier tour. Et vu que la grille se met en place dans la ligne droite des stands à ce moment-là, on est obligé de passer par la pit lane pour faire le deuxième tour. Sauf qu'au moment où la voiture est rentrée dans la pit lane, on est arrivé à l'horaire de fermeture de pit lane. Et à ce moment-là, la voiture s'est retrouvée bloquée à 5 secondes près. C'est un mix d'il se passe un petit peu de tout et puis le réflexe voilà, que j'aurais dû avoir de regarder mon téléphone pour voir l'heure. Enfin, je connaissais l'heure, mais vu que j'avais pas d'horloge sous la main et que j'avais pas de montre, c'est des erreurs toutes bêtes. Parce qu'au Castellet, par exemple, on a fait exactement la même chose et c'est passé nickel. Mais là, ouais, c'est ça. Donc en général, c'est le genre d'erreur où quand ça arrive une fois, ça arrive pas 2 fois. Normalement, on s'en souvient assez longtemps pour ne pas refaire ce genre d'erreur dans sa carrière. Ouais. L'Ultimate, c'est une grosse antichambre de l'endurance. Donc plein de personnes, plein d'équipes, plein de pilotes. Et c'est le but, c'est de former l'équipe. Former les mécaniciens, former les ingénieurs. Et puis une fois que tous les repères seront pris et qu'on pourra fonctionner d'une manière efficace, on pourra se permettre de se dire effectivement maintenant on peut aller plus loin. Hiérarchie, on est tous contents de travailler ensemble, il n'y a pas de souci là-dessus. Et justement, Tim a eu la très bonne idée d'organiser des briefings de début et fin de tournée. Et c'est très bien parce que c'est justement le moment où on peut tous discuter ensemble et si jamais il y a des idées, des choses comme ça, c'est le moment de discuter. Et encore une fois, c'est pour faire avancer l'équipe dans le bon sens et c'est très bien. 1 for the morning, 2 for the show. Step on my blue suede shoes. Step on my blue suede shoes. C'est les seules paroles que je connais, c'est la musique d'Elvis. Les pneus sont très chauds. Faut les bons gants. Ils sont à combien du coup les pneus quand ils sortent de la chauffe? Ils sont à 80, 90. Je crois que c'est 80 qu'elle est réglée la cabane de chauffe. Les pneus sont plus chauds quand ils sortent de la cabane de chauffe que quand ils rentrent de la piste. On se brûle très fort. Vu quand ils sortent de la cabane, il faut qu'ils arrivent jusqu'à la voiture. Je te montrerai bien mes couilles aussi, mais parce qu'elles ont chauffé aussi. Ouais. Mais du coup, chaque fois qu'on fait de la méca, qu'il y a les pneus chauds dessus, on se penche, on est autour du pneu avec les baloches posées sur les pneus à 80 degrés. Il y a moyen que je sois stérile. Je te jure que c'est particulier comme peut-être aller voir un médecin d'ailleurs. C'est où pour ce débrief? On va aller dans la salle là-haut. Non. Parce qu'on n'a pas un peu trop de monde. Mais ce qui a manqué, si tu veux, c'est qu'on n'a pas fait ce brief-là qui était nécessaire comme radio, parce que tous les trois, vous n'avez pas les mêmes attentes au niveau de la radio. Par exemple, le temps restant en qualif, toi ça t'intéresse pas, mais Nico me l'a demandé quand on était dans sa session. Plein d'autres choses aussi. Là, le coup effectivement, du comportement de la voiture, c'est que tu me dis ça, moi je suis pas le stratège ultime de Formule 1 qu'on a fait venir sur l'Ultimate, c'est que j'ai besoin d'en parler avec Tim et avec Yann, que je suis en train de gérer ma run, etc. Donc j'ai pris le temps de parler avec eux, ça a pris du temps, moi je reviens vers toi. C'est pour ça aussi que c'est des réflexes que je dois prendre, que là c'est noté, c'est pour la prochaine fois, c'est direct, je vais avoir une réponse. On l'a vécu une première fois, donc voilà. Mais sur quel message en particulier? Sur le fait qu'elle te demande si c'est normal de. Oui. Ouais. Il disait la voiture, il a dit la voiture, elle est. Mais c'est comme ça, c'est que la situation elle est dangereuse. Et t'as même dit, je suis sûr qu'il y a un truc qui est en train de casser sur le. Qu'est-ce que j'ai comme ça? On avait deux, ta part reste en piste, mais reste. Ça a rappelé le message, ça a rappelé ce qu'on avait vu. Oui, avec la direction. Si c'est dangereux, si c'est machin, je peux. Non mais là il te demande en gros si c'est normal de demande à Tim quel est le chrono target, c'était pas ça, c'est la question en gros.
Moi, peut-être qu'à ce moment-là, quand il te demande d'ailleurs si tout le monde est parti faire les commentaires, c'est possible. Mais ça, c'est pas une excuse parce que moi, j'avais déjà fait. Non, bien sûr, mais je veux dire, ça, c'est techniquement pas possible de me demander si je suis pas là. C'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai fait. J'ai le réflexe là de la target que tu avais avant toi. Et c'est juste qu'il me dit ça et je lui dis, mais. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai dit à la radio, il faudra qu'on s'arrête le plus rapidement possible. Parce que déjà, physiquement, j'en chiais parce que c'était trop sportif. Parce que la voiture, je sais pas bien, machin. Mais qu'en plus, c'est pas faux. Donc il y a deux facteurs qui disent qu'à un moment donné, ça sert vraiment à rien de continuer. Là, j'en ai profité pour te débriefer la caisse. Pour te dire, on a un gros problème de survirage parce qu'on a les pressions qui montent derrière, etc. Et moi, donc, instantanément, il faut que le message soit transmis. Moi, ça, je le sais pas. Je pars. Donc lui, lui il te dit il y a un gros problème de survirage, on surchauffe les aériens, tout ça. Quand je pars dans la caisse, dans ma tête, je dois rouler en 47. Là, je roule en 53. Mais moi, je roulais en 52 à la fin. Ah mais j'ai pas vu ça. Mais oui, mais je sais, mais c'est pour ça que peu importe ça, quand je te dis le problème c'est ça, il est casqué, il est machin, faut aller le chercher, ou toi, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui a la radio, style Nico parce qu'il a la radio et qui va en profiter pour te déléguer, pour te déléguer, tu vois. Là, je pense que ça serait moi qui pourrais le faire, ce genre de truc. Quelqu'un, mais... La brousse, quand j'en avais, c'est pas vachement drôle quand on a un qui l'a. Non, mais je pense que, ouais, mais centraliser le passage, parce que lui, il est quand même focus sur le moment du pit stop, savoir s'il va y avoir le full pour cielo, le truc, le machin, et la transmission de ce qui se passe entre le mec qui est en train de sortir et celui qui va monter. J'écoute ce qui se dit là, et je pense que on peut pas rajouter peut-être cette tâche, sauf si c'est juste un message radio, tu vois. Oui, voilà, après, c'est des réflexes que j'ai à prendre aussi, mais par exemple, Tim, le coup de. Tu sais, tu m'as demandé à un moment de ton temps restant. Et ça, je ne pouvais pas te sortir réponse aussi parce que t'as plein de trucs dans le règlement qui te piquent la gueule par rapport à ça. Le temps que vous passez dans la pit lane n'est pas compris dans le temps d'envoler. J'ai aucun moyen de savoir le temps de pit lane exact sans avoir à faire des calculs derrière pour décompter le temps du secteur. Enfin bref, c'est tout un bordel. C'est du gros oui, mais si je fais du gros verdo et qu'on manque de fenêtre de quelques secondes, tu vois, ben c'est la baisse. Oui, mais on a besoin dans la voiture, on a besoin. Non, mais nous, on ne peut pas te dire ça à titre informatif, on peut te dire de quantifier à peu près combien de time reste pour gérer l'effort, etc. Je suis pas là, c'est toi qui vas gérer la rythme de la transition. On n'était pas encore fait. Tout qu'on va faire en place pour la prochaine course avec Vincent, avec un qui gère une partie et l'autre qui gère le cheat, des décomptes, etc. C'est que la force de partir parler à machin, de partir à minute, pour demander des conseils par rapport au retour qu'on est à la radio, c'est que la run sheet, je ne peux pas la compléter assez bien et que du coup je rate des secteurs, je rate des tours. Oui, mais tu t'imagines bien, je comprends la difficulté, mais tu imagines bien que moi dans l'action, je demande combien de temps il me reste, je peux pas accepter d'entendre quelques minutes. Là quand tu me dis ça, j'ai juste envie de rentrer de suite, tu vois. Mais non, je préfère à la limite que tu me balances un message comme tu as dit à Bruce à un moment donné, genre je reviens vers toi. Moi je suis conscient que tu es en train de réfléchir à ça et que tu vas me dire quelque chose à un moment donné de précis, mais que tu me réponds, que ta réponse définitive ce soit quelques minutes, non. Je suis en train d'en chier comme pas possible, tu peux me dire quelque chose de plus précis que ça, quoi. Bon, allez, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Yes, ouais, je pense. Merci en tout cas à tout le monde, vraiment. C'est super constructif d'avoir pris le temps de faire ça aussi, sur une fin de journée où c'était fatigant et des fois même un peu chiant. Donc merci sincèrement. À table et puis c'est l'heure de l'apéro. C'était le pire moment de ma vie. C'est pas vrai. C'est délicat comme moment. Tu trouves pas? Alors c'est super enrichissant. C'est important de le faire, je crois qu'il faut le faire à chaque fois en fait, hein. Avant et après. Et puis bon, ouais, des fois il y a des moments où c'est assez rude. Hein. Mais c'est le cadre pro en fait. Donc c'était super. Je t'avoue qu'il y a des moments où c'était un malaise assez palpable, ouais. Sur ce, à table. Vincent. Attends déjà, faut que je te donne ton micro. 1, 2, test. Alors Vincent, ça va? Écoute, longue journée, long week-end, beaucoup de fatigue, mais content d'être là. Vincent, comme vous l'avez entendu, je suis stagiaire, pour faire ingénieur en sport auto. Et comment j'ai atterri ici, j'ai envoyé ma candidature et visiblement on n'a plus à GRM. Donc voilà, je suis arrivé lundi et là au jour de retour on est samedi. Donc c'est encore très nouveau, mais jusque là, comme dit,
C'est difficile, mais j'adore. Si tu pouvais décrire en 3 mots ton week-end avec Switch Racing. En 3 mots? Ouais, 3 mots, t'as le droit à 3 mots. T'as Ok. le temps de réfléchir, hein, t'inquiète. Hein. 3 mots, là le premier il vient sans trop réfléchir, c'est fatigue. Assez simple. Deuxième mot, heureux quand même, fatigué mais heureux. Et le troisième, comment dire, impitoyable. Okay. Comme on dit, mais pas par rapport à l'équipe. Pas du tout par rapport à l'équipe, ça c'est génial. Mais plutôt sur le côté, on dit souvent le sport auto c'est impitoyable et je pense qu'aujourd'hui c'était une très belle illustration. Enfin, aujourd'hui ce week-end, j'ai pas été avec vous au Paul Ricard mais j'ai cru comprendre que c'était au moins autant impitoyable. Mais ouais non, je pense que l'intégration s'est bien passée. Franchement, ça, niveau sur le plan humain, il n'y a aucun souci. Avec les pilotes avec lesquels j'ai pu un peu moins discuter ou quoi, franchement, c'est cool. Quel rôle j'aimerais avoir? Alors déjà, je pense qu'il y a pas mal de travail de mon côté sur le plan, déjà à l'atelier, apprendre à connaître la voiture, parce que bah, pareil, lundi, c'était la première fois que je jouais la Nova. Me familiariser avec le règlement, parce que pareil, en 5 jours, le règlement de 60 pages, t'as beau le lire 2-3 fois, t'as encore beaucoup de zones floues, une fois que le manque de sommeil commence à venir. Tu te poses des questions, tu te remets en question, enfin ouais t'as des doutes et bon, tu fais des trucs dans le feu de l'action que tu n'aurais peut-être pas dû faire. Mais ouais, il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Une fois que je serai à l'aise avec ces points, seulement je pourrais alors dire bah moi au prochain week-end j'aimerais faire ça. Pour l'instant je pense que j'ai pas à prétendre à ce que je devrais faire. Je pense vraiment que je dois apprendre les mécanismes, apprendre tout ça et seulement à ce moment-là je pourrais demander est-ce que je pourrais faire plus de setup, est-ce que je pourrais faire plus de, je sais pas, hein, je dis setup mais c'est une illustration. T'as en tête ta plus grande réussite du week-end et ton plus grand échec du week-end? Je pense juste le fait d'avoir été là quand on avait besoin de moi, même comme dit, si c'est pas forcément la tâche à laquelle je suis censé être assigné, mais enfin juste voilà, j'aide, j'essaie d'être là quand on a besoin de moi. Et bah, du coup mon plus grand échec c'est pas avoir été là quand on cherchait un tireman. C'est con mais bon, ça nous a fait un peu retarder sur le départ, c'est une des raisons pour laquelle on s'est retrouvé bloqué en pit lane. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a fait la course qu'on a fait, c'est un peu... C'est dommage, mais bon, encore une fois, on fait des erreurs et on apprend. Attends, ne me dis pas que t'es en train de prendre sur tes épaules le poids du retard du... Bah, une partie. Pas l'ensemble, mais une partie. C'est jamais tout noir, tout blanc. T'as jamais un élément qui fait que... De toute façon, moi je pense qu'il faut... Même si t'es le meilleur ingénieur du monde, le meilleur pilote du monde, je pense que la remise en question c'est très important parce que c'est comme ça que tu identifies tes faiblesses. Et que... c'est comme ça que bah, tu les identifies et que tu travailles dessus et que tu t'améliores. Et bah, alors moi, comme dit, je suis tout nouveau dans le milieu du sport auto, des faiblesses, j'en ai énormément. Et bah, c'est important de pas se dire oh, c'est pas ma faute, c'est parce que on me l'a pas dit ou quoi que ce soit. J'aurais dû être au courant, si on me l'a pas dit c'est que j'étais pas au bon endroit au bon moment. Donc j'ai ma part de responsabilité, je l'assume. Je le reconnais et je ferai en sorte que ça n'arrive plus. Nous sommes dimanche, il fait beau, il reste plus que 2 courses qu'on va gagner. Que demander de Dieu. Je les adore, ils me font trop rire. C'était dur là, c'était la bataille derrière le volant, on a un problème avec l'arrière gauche, on sait pas trop d'où ça vient. Mais inconduisible. Dès le deuxième tour, j'étais en drift de partout, ah non, inconduisible. Même en étant arrêté, je la perdais en entrée, au milieu, en sortie. Mais je sais pas si on a crevé à l'arrière gauche ou il manque de la gomme, ils disent, je sais pas ce qu'il y a eu. Ah que l'arrière gauche. Switch Racing, Sandro Parisisi. On est très content de s'être fait virer parce que ça veut dire qu'on va pouvoir démonter
la grosse partie de la struc et ça veut dire qu'on part plus tôt. Donc pour une fois, on est content de s'être fait déménager. Voilà. On pourrait faire les fils de pute, charger la Nova dans la truc, prendre nos outils dans le pick-up et partir devant. Ah tu non, vois. je vais faire les bâtards. Ah non, c'est Théo qui le conduit. Ah non, c'est Théo qui conduit. Alors faut quelqu'un se sacrifie pour assurer la mécanique sur la Porsche, pendant que Théo, lui, il conduit le pick-up. Pas moi. Allez, c'est pas moi. Bah pas moi du coup, allez hop. Allez, biscotte. Ouais, regardez la réponse. Il a pas compris. Voilà, ça veut dire... Il est arrivé. On a fait le set down et puis ce matin on a dit que hier soir le briefing a duré un peu plus longtemps que ce qu'on pensait. C'est vrai. Du coup il était déjà à plus de 20 h, le temps d'aller manger. Puis en fait avec la fatigue... Et surtout la Porsche avait besoin des balances, donc on avait besoin aussi pour faire un set down. La Porsche roulait aujourd'hui, priorité à la Porsche. On attend que le parc fermé arrête d'être fermé, mais on ne sait pas où ils ont mis la clé. Tout le monde la cherche depuis le début. C'est relou, ils font que de perdre les clés chaque fois qu'on finit une course. Alors que si, c'est un double des clés du parc. Ah, on a perdu les clés du parc. Bah ouvrez le direct, on a le double. Mais non, c'est comme ça. Et du coup, Théo, j'avais une question. Avant de te retrouver chez... non, je veux pas l'entendre. Avant des questions que je réponde à cette question, je sais très bien ce qui va sortir. Je ne veux pas répondre. Est-ce que tu as eu d'autres expériences? Aucune. Jamais bossé. Genre, tu es né 20 ans, BTS et formation complète et puis JRM, voilà. Ok. C'est ça mon parcours. Ça c'est un plan intéressant. Ça t'a pas répondu à ma question? Répète-la. Et vous, Théo? Pourquoi la passion de la BMW? Pas que de la BM, on me réduit souvent à ça. Il y a une sorte de ségrégation envers les gens qui aiment les BMW, j'ai l'impression. En même temps, c'est vrai que c'est une communauté particulière avec des gros beaufs et des gens bizarres. Genre JC, tu vois, qui roule en BM aussi. T'as une BM aussi, JC? Ça fait partie des gens bizarres. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie des gens bizarres qui aiment les BM. Moi, je suis un mec normal qui aime les BM. Ouais, faire des limites dans aimer. Non, mais je sais pas, c'est cool les voitures, tu sais. Ça vit, c'est un objet inanimé qui pourtant te transmet énormément de choses. Des sentiments, de l'attirance sexuelle de ton côté, non, pas du mien. Oui, dans le pot, il y a écrit fusible. C'est ça. Si tu réfléchis, les voitures, il y a l'odeur, des matériaux, du cuir, de l'essence. Il y a l'oreille, j'adore. La vue, le design, est magnifique. C'est des œuvres d'art. Certaines voitures sont des œuvres d'art. Et puis, je sais pas, tu vis. Tu sais, c'est ce truc particulier de se dire que tout le monde utilise des voitures, mais tu fais partie d'un petit cercle qui apprécie les voitures. Il y a des gens, ils voient la voiture, c'est des plaçoires. Faites le vivre. C'est ça qui est beau. C'est une vraie passion. C'est pour ça qu'il y a des voitures. Déjà, c'est pour ça que ça existe. Parce que c'est complètement con comme concept. Faire des ronds. Et payer cher. Payer cher pour tourner. Si on n'aimait pas les voitures, ça n'aurait aucun intérêt. Mais vu qu'on aime ça, c'est cool. Professionnellement, t'as toujours fait que de la mécanique et de la bagnole? Uniquement. Ok. Uniquement. Je sais pas, moi j'ai l'impression que tu essaies de me guider vers un moment de Non, je sais pas, parce que... Enfin, je sais pas, par exemple... Genre le moment où je prends des sanitaires de manière professionnelle. Je sais pas. Tu frottais des... Après, j'ai fait des petits boulots comme tout le monde. L'été, quand j'ai fait de l'intérim, je vais le dire, parce que visiblement, c'est un grand sujet. J'ai travaillé 1 mois et demi dans une cave à Saint-Nectaire. C'était super intéressant en vrai. Parce que le fromage, j'adore ça. C'était super intéressant de voir comment c'est fait. Et là, il y a ton petit fromage qui est tout blanc. C'est du lait à peine... Tac, il est posé. En 1 mois, il devient tout gris. Toutes les semaines, tu frottes. Tu sais, ça fait des petits poils, des petits cheveux. Donc tu rabats les cheveux, tu frottes, tu le retournes. Après, il y a des mecs qui passent avec des salières pour les saler la croûte. Les mecs qui les lavent à l'eau. Il y a tout un process pendant 1 mois. Et le plus gros avantage, c'est que du coup, il y a plein d'échantillons qui finissent dans le frigo de la salle de pause. La pause à 10 h, fromage. La pause à midi, fromage. La pause à 15 h, fromage. J'ai jamais mangé autant de fromage. Mais des quarts de tome, tu vois, une tome c'est ça.
Tu prends un quart, je me l'enculais à 10 h du matin. C'est pas normal de faire ça. Attends, prendre la tête de quelqu'un et la déformer. Le mode fisheye. Ta crotte, c'est bon. Je sais pas quoi en penser. Une météo-crotte. Non, c'est la Celle tienne. qu'il a fait sur Je te l'ai donnée. Sur Insta. Jolie crotte. Je te l'ai donnée. Oh 3. Mais non, pourquoi on était 3 à 7? Parce qu'on a récupéré Kevin. Putain, il casse les couilles Mais oui. celui-là. À 3, on était 2. Ouais. Mais en partant de 3, on était 3. Pour aller à 7. Ouais, et arrivé à 7, on était plus que 2. On était plus que Parce 2. qu'on l'a jeté sur la route. Parce qu'on l'a jeté sur la route. Parce que Kevin, bah, voilà. Kevin. Ah merde, il nous a rejoint. Non, cassez-vous. Il est encore là. Écoute, pour l'instant c'est bien, les chronos sont constants, continue comme ça. On a repris un avertissement pour le dernier virage track limit. Fais attention, la prochaine c'est 5 secondes de pénalité. Ok, bien joué, on finit la course avec 16 secondes d'avance. T'es bien amusé? Ouais, franchement, c'était cool. Mais il n'y avait pas la bagarre, quoi. Juste au départ. T'es bien, hein? Bon, après, un moment avec la Ferrari, ouais. T'étais stable à 2. En vrai, elles sont tenables. Mais pas longtemps, je vais tuer les poules. À la fin, t'étais 2-1, 2-2. Hein. T'es resté quelques tours à son cul. Pas à son cul. Ah, la noire? Ah ouais. Ah oui, mais il allait pas plus vite. Hein. C'est juste que moi, je m'amusais. Oui. Après, je l'ai vu derrière. J'ai dit, vas-y, je vais le laisser. De toute façon, on s'en fout, même pas une catégorie. Et puis, quand moi, je le laisse passer, c'est pas une pousse. Gros, je te laisse passer, pourquoi tu fais ça? Quel enculé. Ouais. Là, c'est les mecs en Ferrari, c'est comme les mecs en VM, mais plus riches. Putain, Oui, chef. ah, j'ai gagné, putain. Bah ouais. De fou quand même. Ça te fait plaisir quand même. Oui. Ça allait l'auto? À part le volant pas droit? Non, elle danse un peu devant. Elle danse un peu devant. Quand tu fais tac un peu vite, elle fait. D'accord. Chacun endroit. Faut aller quelque part ou pas? Allez, grazie mille. Faut que j'arrête de faire ça. C'est comme l'accent belge en Spa, ouais. Voilà, donc normalement bah, j'ai gagné. J'ai gagné un pot de burrata fait sous les aisselles. Tu préfères quoi, ça ou le champagne de l'Ultimate Cup? Le champagne de l'Ultimate Cup. J'avoue, il est pas ouf. Mais la burrata de sous les aisselles. Oh, quoique, ça dépend de qui. Bon, bien, on y va, on sait jamais. Hello? The winner in the UCS3 Non, j'ai pas envie d'y aller, je te jure. with fantastic results Ah ouais, for c'est the fantastique. Switch Racing, the number 8, driven by Jérémy Mérez! Fourth driver who wins this UCS3 category. Merci. On s'arrose ou pas? Allez, non. La photo, allez, Fallait le faire quand même. Voilà, je suis content. Je voulais faire des doigts aussi. Mais... Ça te fait penser à quoi? Un porte-culotte. Regarde. Ouais, je peux en mettre plusieurs dessus. Tu sais, tant qu'il y a des culottes ici, elles peuvent pas tomber. C'est le moment de conclure la vidéo. Et bah écoutez, très content de ce week-end. Des hauts, des bas, des nouveaux porte-culottes. Très stylé. Ça me fait penser à plein de choses, mais dommage qu'on n'ait pas fini la course avec la Nova. Dis un mot. Fatigue. Jupe. Ouais, et aussi, il faut... Vas-y.
Voilà. Ça c'est pour décrire le modulien. Et le jupe, bah, malheureusement on n'est pas mardi, mais vous auriez pu en voir une sur Kevin. Mais c'est que le mardi. Donc, au revoir. Hop papa et hop. Là on transporte encore un valide d'essence, on va se calmer. Ah il y en a là. Bah ouais. On va mourir là si ça explose ça. Ouais. Avec moi il est mal servi, hein, je te le dis. Hein. Oh, mais non on s'éclate avec JC. C'est un vrai bout en train ce mec. Allez on a vu sur toi. Alors Axel, interview Axel. Tu prends le volant? Bah écoute ça va hein. J'adore ces bonhommes là. Moi je les déteste. Moi je les adore. C'est ça, regarde, on va les voir. Ah ils sont rigolos en image, mais pas le son, le bruit. C'est le bruit que j'insulte. 이미 시작된 것